Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte sur le thème de l'été. Donc je vais utiliser un bloc de papier de chez Lawn Fawn, un die fausse couture rond et des embellissements bois de chez Tout en Colle. De même que certains restes de craft que je voulais utiliser, je trouvais que ça allait bien avec les embellissements bois. Donc j'ai découpé 3 cercles avec mon die rond et je vais prendre un de ces cercles pour faire 2 marques de pliage. Donc au pif, à peu près à 1 cm du bord sur la droite et à peu près au milieu du cercle. C'est pas une science exacte, enfin pas chez moi en tout cas. Et ça fonctionne très bien. L'essentiel c'est que les 2 plis soient parallèles. Je marque mes plis. Alors, les petits oiseaux que vous entendez, j'ai pas d'oiseaux en cage, j'ai un jardin et surtout les fenêtres ouvertes parce qu'il fait un temps superbe. Voilà, et une fois que tout sera assemblé, on aura une carte qui ressemblera à peu près à ça, mais vous connaissez le principe. Donc je vais d'abord m'occuper de certains embellissements bois, même pas vrai, je vais d'abord m'occuper du fond. Le pad que j'ai choisi donc, de chez Lawn Fawn s'appelle Hello Sunshine, donc j'ai choisi ce papier qui représente le soleil, et je vais le découper en centrant mon motif avec le même die que tout à l'heure, de manière à ce que ça s'adapte parfaitement à ma carte. Un peu de Distress Mustard Seed tout autour. Sans l'embout bois, ce serait trop pratique. J'en aurais pas plein les doigts, ce serait moins drôle. Et je vais coller cette découpe avec mon scotch double face Crafter's Companion. Parce que c'est vraiment très solide, contrairement à beaucoup d'escargots de colle qui se décollent au bout d'un moment. Celui-là, ça bouge pas du tout. Et c'est maintenant que je vais m'occuper d'un des embellissements bois, à savoir le parasol. Donc quand Noël nous envoie les découpes, il reste certains morceaux, donc là c'est fait exprès. Comme ça on peut choisir de l'utiliser soit vide, entre guillemets, soit on peut choisir de décorer ou pas d'ailleurs, les petites formes que j'ai laissées sur mon plan de travail. Donc je vais choisir un papier, un faux uni en fait, un rouge avec des tout petits motifs. Et je vais habiller les morceaux de bois avec ce papier en les collant directement dessus à la colle à papier classique. Je vais découper autour et je vais finir d'habiller ces pièces en bois en limant les bords du papier de manière à les user un petit peu. Et après, un petit coup de distress. Moi j'ai choisi ton sur ton, j'ai choisi Picked Raspberry et le tour est joué. J'utilise tout simplement une lime à ongles classique que j'ai dédiée au travail du papier. Et faites bien attention quand vous faites ça, d'aller du papier vers l'extérieur et pas l'inverse parce que vous risquez de décoller ce qui est mis en place. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise un petit peu de distress en ton sur ton parce que le fait d'avoir limé les bords du papier, ça l'a fait un petit peu blanchir. Le motif principal de ma carte est un tampon La La Land Crafts que j'avais acheté en super solde. J'étais pas sûre de m'en servir et finalement je le trouve vraiment très mignon. Donc désolée, le début de la mise en couleur est passé à l'as puisque j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc je vous mets un petit peu de musique pour le reste de la colorisation et je vous retrouve tout à l'heure.
Voilà, il ne reste plus qu'à faire le montage final. Donc je regarde à peu près comment je souhaite organiser tous les éléments. Je vais mettre un peu de couleur sur le soleil avec de la distress. Et à la fin de la carte, je rajouterai bien sûr du Wing of Stella. Donc je colle mon personnage en le faisant dépasser un petit peu du cercle, et vous verrez tout à l'heure comment je fais pour cacher, voilà, pour cacher l'arrière. Là, c'est pas très joli. Je colle, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les éléments avec la même colle que celle pour le papier. Donc ma colle à pointe fine, c'est bien pratique pour mettre derrière des petits éléments comme ça. Ah, il y a une chute. Hop. Voilà, et pour cacher ça, je reprends la chute de papier de ma découpe de tout à l'heure. Et je vais tout simplement refaire le tour de mon motif. Donc n'oubliez pas aussi de remettre de refaire le tour avec le crayon noir comme on le fait à la fin d'un découpage comme celui-ci, de manière à habiller la tranche du papier, que tout soit de la même teinte. Pour enlever aussi les petits à-coups que j'ai pu faire avec les ciseaux, je passe tout simplement à la pointe de l'ongle, mais on peut utiliser un plioir. Donc j'assemble maintenant tous les éléments, je reprends mon escargot de colle. Je fixe mon devant comme s'il était en position fermée, voilà, et de manière à ce que le petit chevalet puisse rester en place, je colle les tongs pour bloquer le papier. Je vais faire aussi des ombres, puisque pour moi le craft figure le sable. Je vais faire des ombres avec un marqueur à alcool et ça va dépasser de l'autre côté. Donc pour pouvoir écrire mon message et que toute la carte soit propre, j'ai découpé un cercle de papier que je vais coller à l'arrière de ma carte pour écrire mon message. Alors bien sûr, pensez à écrire le message avant de coller, c'est plus pratique, surtout quand il y a des éléments épais comme ça. Voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et je suis contente de la partager avec vous. Donc j'espère qu'elle vous plaira. C'est pour participer au concours de Coxy Scrap. Donc je vous mets en lien sa vidéo si toutefois vous n'avez pas encore vu la vidéo qui présente son concours. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est l'occasion de la découvrir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne, ou merci beaucoup d'être passé par ici même si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon scrap et je vous dis à très bientôt, gros bisous, bye bye.